On va chercher celle-là. Tout d'abord, on a été encouragé par la réussite de la première, où la volonté du groupement, c'est vraiment de mettre en réseau l'ensemble des acteurs de la filière nutrition en Auvergne. C'est d'abord la recherche, la formation, les industriels et les collectivités. Donc c'est un groupement, j'allais dire, un peu atypique, original, qui met vraiment en lien l'ensemble des forces vives de la région dans ce domaine-là. Et ce qui nous a porté pour cette deuxième édition, c'est l'enthousiasme de l'ensemble des acteurs de cette filière qui nous ont soutenus dans l'organisation de cette deuxième édition pour l'inscrire sur quelque chose de pérenne. Donc voilà un peu comment les choses se sont faites. Et cette fois-ci, on avait je dirais même trois objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment de réunir l'ensemble des acteurs de la filière, mais sur des sujets très dynamiques. Donc c'est comme la première édition, il y a les rings, il y a dans l'espace exposition, vous avez des industriels de l'agroalimentaire, vous avez des industriels de la pharmacie, vous avez des industriels de l'extraction, du conseil. Donc c'est vraiment à l'interface des savoirs et des savoir-faire qu'on arrive à avoir cette créativité qui, je pense, nous permettra demain d'amener une réponse à ce fléau du surpoids et d'agir très en amont dans le domaine de la prévention. Je dirais avec des aliments certainement plus sains, des produits qui sera adaptés dans le cadre de la prise en charge, une prise en charge médicalisée, que ce soit par des médecins, par des pharmaciens, par des diététiciens, donc vraiment la première porte d'entrée dans le monde médical, et puis qui derrière, en termes de prise en charge, je donne souvent cet exemple où vous cassez la jambe, avant de courir, il faut faire de la rééducation. Le monde thermal, je pense, peut amener cette rééducation d'hygiène de vie dans un cadre médicalisé où il faut se réapprendre à s'alimenter, à bouger et tout simplement faire évoluer son hygiène de vie. Voilà, donc notre premier objectif, c'est d'être très interactif avec ces professionnels de la filière. Et le deuxième, si on veut que nos actions soient pérennes et s'inscrivent dans le temps, c'est aussi sensibiliser le grand public. Donc pour cette deuxième édition, nous avons organisé avec le partenariat de la Fondation d'entreprise Pilège des actions tout d'abord dans les écoles, puisque sur toute la semaine, on a eu une quinzaine d'ateliers dans des écoles et des collèges du bassin de Vichy, 15 ateliers qui ont été animés par des médecins, des pharmaciens, et qui ont permis, à travers des actions très ludiques, de faire le lien entre la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette et la santé pour ces jeunes enfants et ces 365 élèves qui ont été sensibilisés à comment s'alimenter pour rester en bonne santé, pour être tonique dans les écoles de CM1 à la 6e. Voilà. Donc ça, c'était la première action vis-à-vis des plus jeunes. Ensuite, la deuxième, c'est vraiment de faire passer l'idée que l'alimentation santé, c'est pas un truc compliqué. Je ne suis pas obligé de me soigner en mangeant avec un livre, en mesurant tout, etc. Non, il y a des choses très simples comme l'opération qui a été faite avec des boulangers de Vichy sur le pain à teneur réduite en sel. Je peux manger un pain que je déguste, qui est aussi bon qu'un pain salé, sauf qu'il a moins de sel. Et donc l'alimentation santé, c'est pas compliqué. Je peux mettre des choses en pratique au quotidien. Et puis la troisième action que nous menons, c'est ce soir à l'espace Eugénie, dans le cadre de la conférence débat La victoire en mangeant. Alors la victoire en mangeant, c'est pour le sportif. Je vais gagner parce que je me suis bien alimenté. Mais la victoire en mangeant, pour nous, c'est peut-être aussi de faire évoluer notre alimentation. Et quelque part, je parle plus d'épidémiologie, de l'obésité, etc. J'ai réappris une hygiène de vie et somme toute, je mange, je me fais plaisir et ça rime aussi avec santé. Donc voilà un petit peu les actions grand public. C'est ce qu'on a d'ailleurs mis en évidence lors du buffet qu'on a proposé à tout le monde suite à l'inauguration, où on a pu faire aller chanter les produits de l'Allier, qui est fourni par une agriculture motivée, qui est très engagée en amont sur la qualité du produit et qui sont cuisinés de la meilleure façon et qui nous permet de bien évidemment garder ce plaisir à l'alimentation, sauf qu'il faut qu'on puisse le faire rimer avec santé. Voilà.